alors c'est Nicolas, je suis de retour pour la deuxième partie de la vidéo que j'avais commencé avec William Pastou, alias Raised et Bisounours. Voilà, je pense que t'as dit à peu près tous les pseudos. Bonjour Limpers. Voilà, joueur de 3-6, 5-10 sur on-game principalement en ce moment. Voilà, donc sur la deuxième partie, on a sélectionné pas mal de mains. On va essayer d'aller peut-être un peu plus vite que sur la première partie. On dit ça, mais on s'attarde toujours parce que on aime bien parler. Des mains, cette fois-ci c'est des mains un peu random, bon toujours des décisions un peu difficiles dans des coups qui se développent bien, et ben on est parti tout de suite. Hein. On est parti avec Success. Pourquoi il n'y a pas les blindes? C'est un bug ça? Jamais les blindes. Ouais, ça doit être un bug. Je sais pas. Enfin bref, c'est de la 10-20, c'est de la 5-10 pardon. Donc open à 30, je tribet à 120 avec dame 4 suit. Bon, bah, on est en head-up, c'est une main qui a du potentiel post-flop, on est en head-up. Pourquoi tu raises à 12 blindes? Je raise à 12 blindes parce qu'on est un petit peu deep quand même, on est 140, ouais. Donc je décide de raise à 12 blindes. Moi c'est pas mon raise normal, hein. Je préfère faire un raise à 100, 110, voilà. Oui, bon, sur la game je me souviens que je tribétais tout à 120, donc je continue à 120. Si vous avez suivi la vidéo précédente, c'est-à-dire la première partie où je vous avais dit que Succès, j'ai joué des coups avec lui, et je vous avais dit que j'étais en head-up sur plusieurs tables avec lui à côté, et c'est un des head-up où j'étais avec lui à côté des tables de Champion League. Donc ici, bon bah c'est bête assez standard. J'espère prendre le coup tout de suite. La turn n'est pas super, je décide de check. Ici je décide de check call. Pourquoi? Parce que déjà je suis une calling station comme vous l'avez remarqué dans la vidéo précédente, mais surtout que je pense qu'il value qu'un roi ici, quasiment. Je pense qu'il va souvent value un roi. Et sinon, tout le reste, c'est que des draws ou du floating. Je pense pas qu'il value JT ici. Je pense qu'il n'y a aucune raison, il n'est pas idiot. Il n'y a pas trop de raison à value avec un JT ici. AT non plus. Qu'est-ce qu'il pourrait value ici? C'est s'il avait n'importe quel roi, s'il avait slow play As-As. Mais le truc, c'est est-ce que les joueurs... Alex, il voulait call, on lui avait demandé, non? Ouais. Il disait que c'était standard. Moi, j'aime pas trop. Après, c'est peut-être une différence de style, je sais pas, mais le truc, c'est que... Même avec notre main, notre équité est pas super sur la river, si tu veux. Ouais, voilà, on peut se faire shove, et il y a pas mal de cartes, en fait. À la river, il aura pas forcément touché, mais ça va être difficile. Tous les 8, 9, valet, dame... Bon, dame, peut-être on va toucher, mais as. Les cœurs, peut-être les trèfles, je sais pas. Ça va être vraiment difficile à jouer et moi je préfère fold. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'amusent à flotter sur ce genre de board? Je suis pas sûr, c'est plutôt les boards secs quoi. Ils ont pas envie de se prendre un second barrel et ils peuvent plus manipuler dans les boards secs, je sais pas. Moi j'aime pas trop, hein, je préfère fold. Bon, moi je m'étais dit de toute façon dans tous les cas j'allais coller n'importe quel river quasiment. Après c'est peut-être payable mais c'est quand même tendu, faut en avoir conscience. Hein. Et bah voilà. Bien joué. Et voilà. Bah je colle en fait la turn. Et bah voilà, tu vois pourquoi faut coller la turn. Ah bon, bah là, il n'y a rien à dire, on part checker et check behind. Donc. Et je gagne le coup. Il avait quoi? Et il avait 8 et 9, donc il était avec un draw. Il a quand même il est 18 out, hein? Non. Il est énorme à la turn parce qu'il a un flush draw, straight draw, 14 et 6, il a tous les 8 et les 9. Il a 20 out. Il est énorme. Bon, il y en aura rarement quand même ce genre de main là qui aura autant d'out. Il a 20 out, donc finalement c'est un call qui te fera perdre de l'argent parce que il y a des fois tu vas tenter de payer, donc un bet de plus où il aura touché. Voilà pourquoi j'aime pas payer. Bon. Les spectateurs ne seront pas étonnés de ton call à la turn. Alors juste pour rappeler sur la vidéo précédente, il y avait des coups assez difficiles. Justement on les choisit parce que c'est des coups difficiles et peut-être que si t'avais pas call on n'aurait pas forcément montré la main aussi. On les a choisis pour ça, ça veut pas dire que tu vas tout le temps coller, mais... Ça veut pas dire ça, ouais. Bah ouais, je montre au moins des mains intéressantes où il y a du showdown, c'est plus sympa à regarder. Voilà, juste pour la petite parenthèse. Voilà, moi j'ai quand même très souvent foldé la turn, bon, sauf cas exceptionnel. Alors, une nouvelle main en 5-10, toujours les mêmes joueurs, il y a un mauvais joueur à la table qui n'est pas dans le coup, je me fais tribet par Fabio Lanzo, c'est un joueur assez tag, mais qui aime bien move, mais qui reste assez solide au niveau des stats, mais qui peut quand même
assez régulièrement enlevé. Ok, on a Donc rien à dire. aucun intérêt à 3 bêtes. À 4 4 bêtes. bêtes, aucun intérêt. Donc bon, trouver un bon flop. Il décide de check ici. Bon bah ici évidemment avec As-Valet je vais le prendre broqué, mais il décide de check coller. Le 9 qui tombe à la turn est une bonne carte pour moi. Il recheck encore, et là j'ai toujours mon leak de d'habitude, c'est de check behind. Voilà. Pour induire un bluff. Toujours, toujours et toujours. Parce qu'en fait, tu penses que tu feras souvent folder l'adversaire là, c'est ça? Je pense qu'en fait mon raisonnement ici c'est que je pense que je vais me faire souvent check raise avec mieux. Et que... Et t'as peur de check raise, tu sais pas quoi faire. T'as pas envie d'avoir cette décision là. J'ai pas envie d'avoir cette décision, c'est pour ça que je le Et fais. ça c'est une erreur de... Et je préfère essayer de le laisser bluffer river en fait. D'accord. C'est une erreur de penser ça, de se dire oui je sais pas ce que je vais faire donc je vais pas bet. Mais il y a des fois, c'est clairement un bet, maintenant, ok on sait pas ce qu'on va faire mais c'est notre décision, mais clairement le bet est EV+, quoi. Voilà, c'est une des erreurs, et je pense que c'est une erreur qu'on retrouve chez beaucoup de joueurs de 3, 6, 5, 10, qui sont finalement, ils savent bluffer, mais il y a des mains, ils ont le concept pot control qui est gravé dans leur cerveau, et ils ont du mal à s'en détacher des fois. Mais clairement ici, voilà, maintenant s'il a une main comme Valet, s'il a 8 et 9, bon bah, il a eu la chance, mais je veux dire, il y a très peu de mains qui te battent ici, il y a peu de chances qu'il te check call avec une gut shot, donc à Dame 10. Bon bah là c'est bet pour value et puis call le shove. Maintenant si elle est une overpair, il n'aura pas souvent cette overpair. Mais... Donc il recheck river, donc là je le vois super faible, donc là il est évidemment pété pour value. Moi j'aurais bet plus fort. Mais je le vois pas fort, donc je me suis dit pourquoi pas péter plus cher, je sais pas, qu'il paye avec un 8 paire de 7, qui peut coller... Ouais, un 9 qu'il a attrapé à la turn avec un, je sais pas, dame 9, et là, bon, là c'est la surprise, c'est que je me prends un bon check raise boîte. Très fort, hein, parce que à la base on est 150 types. Donc bon, bah, faut que je rajoute mes 908. Bon bah, clairement il a la flush ou rien ici. Quasiment tout le temps, quoi. Ouais, le truc c'est qu'il a il a jamais qu'un, Dame 10 il aurait pas de check call. Non, Dame 10 il aurait jamais check call. Ah, peut-être Dame 10 à pique. Vraiment que ça, mais je pense pas. C'est une façon bizarre de jouer. C'est vraiment, voilà, 2% de Donc, temps. est-ce qu'il value deux paires ici, c'est pas sûr. Si, je crois. Le truc c'est qu'il a pas beaucoup de combos de deux paires, parce que... Il peut avoir check call 9-9 et avoir fait un 7 à la turn et le check raise river, ça c'est possible. Je pense pas qu'il fasse ça avec un valet 9, ça m'étonnerait. Je pense qu'il... Et je pense pas qu'avec une main très forte type Roland 8, Roland 4, il aurait pris cette ligne passive, vu la profondeur, il aurait voulu quand même... Ouais. Il va mettre plus souvent les tapis essayer de mettre les tapis, il va vouloir prendre une ligne qui mette les tapis au centre et qui te provoque. Il aurait plutôt bet pour essayer d'induire un raise au flop, essayer de... Voilà. Et puis bon bah c'est toujours le même problème, c'est le flush backdoor, donc ici t'as représenté tellement peu de force que... voilà, c'est intéressant. Il a transformé sa main en bluff avec 9 et 10. Bon bah finalement t'as pris le max de value. J'ai pris le max de value grâce à mon pote contrôle de la turn. Il a joué, c'est marrant, il a joué passivement son draw flop, bon, why not. Clairement ici, voilà, si tu bêtes le turn, il va call au moins une fois, et puis la river, tu vas bet encore, et là il peut hero call, hein. En tout cas il va pas lâcher à la turn, c'est la ligne la plus simple. Alors qu'en temps normal ici il peut just call, c'est assez bizarre en fait, il essaye de bluffer, donc ça veut dire qu'il va essayer de bluffer juste un valet, alors que t'as pas forcément un valet, moi je préfère à sa place just call. Et puis en plus de ça tu peux encore call le shove, donc c'est vraiment pourri. Je préfère just call ou fold sa mise, quoi. Mais en tout cas, je suis d'accord. folder c'est un peu useless. J'aurais bien voulu savoir ce qu'il aurait fait si j'aurais bêté la turn avec cette main. S'il aurait check call, check boîte. Oh, il va check call, non? Je pense qu'il aurait check call. Ouais, pas trop d'intérêt. En plus, il peut prendre de la value s'il touche, en fait, lui, si ça touche chacun, toute la doublette, ça peut être des cartes que t'aurais envie de bluffer si t'avais rien. Donc, c'est des outs qui sont très intéressants. On joue contre toujours le même adversaire, très 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 aggro, très chiant, bon et tricky. Exactement. Donc, pareil, hein, faut mieux faire 100. 100, ouais, mais c'est... Un joueur qui aime bien coller les 3 bêtes, juste en parenthèse, en heads up, quelqu'un qui aime bien coller les 3 bêtes, et ben je vais 3 bêtes
moins souvent, Mais plus fort en pour value. plus fort s'il continue à payer de la même fréquence. Tout simplement, je joue juste normal, c'est-à-dire mes cartes. Alors il décide de payer, le flop est pas bon pour ma main. Oui, je sais. On poursuit notre main. Donc tu bêtes normal. Ouais, En sachant que tu peux, ce genre de board, tu bêtes aussi par principe, mais il peut payer avec des ace high et check turn river et tu peux gagner beaucoup comme ça. T'as une backdoor pick qui est pas négligeable pour ton équité et t'as souvent la meilleure main, donc voilà. Bon ici s'il a 6 range, je pense que je vais souvent call, mais ça n'est pas la question. Turn 3, brick, pick. On n'a plus trop intérêt à miser ici, puisque toutes les mains faites qui nous battent vont nous payer à la turn. Il faudrait bluffer la river pour que ce soit profitable, genre paire de 8, paire de 9, on va payer. Et toutes les mains qui sont en flotte, on est devant. Voilà, donc ici, si... donc t'as check, c'est ça? Je check, ouais. Alors si par exemple il bet 280 river, turn, je check call. Ouais, check call c'est mieux que check raise. Parce que check raise, bon ça fait... Il peut value des paires de 8 et lâcher sur un shove, mais finalement il vaut mieux check call. Et en sachant que s'il est en bluff, il y a des cartes qui sont très intéressantes. L'As, le Roi, des cartes qu'il va souvent bluffer. En plus, et puis le pick aussi peut bluffer le pick. Donc ici, bon c'est check call. Check call. Turn. Parce que justement, voilà. Alors là il check derrière, donc a priori il a pas souvent rien. Parce que s'il avait rien, il aurait bet. C'est à ce moment-là que les gens préfèrent bluffer. Un T-river. Check et il bet. Fold. C'est un fold. La fold, la suivante. Et mais non, parce que je suis une grosse calling station. Et que Qu'est-ce qui arrive en ce moment? Non mais ce joueur, je sais qu'il peut faire ce genre de move et flotter 2 streets sans pouvoir faire la ligne standard, c'est flotte le c-bet et check et bet la turn. Je sais que ce joueur est capable de faire ça. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai call ici. Tu veux dire que tu penses qu'il est capable de float? Je pense que la ligne standard qu'il aurait faite, par exemple s'il avait les pics, je pense qu'il aurait bet la turn tous les jours justement, pour représenter un float. D'accord. Que s'il avait une dame, il l'aurait protégé. Alors, forcément à la turn, sauf s'il a quoi? Franchement, qu'est-ce qu'il protège à la turn? S'il a une dame, imaginons il a dame. Oui. Oui, non mais il peut jouer comme ça alors. Alors il y a aucune raison de payer à la river, t'es d'accord? Non, je te dis qu'il aurait, non, ce que je dis, c'est qu'il aurait bêté la turn avec n'importe quelle dame et avec n'importe quel flush. Et là, il décide de checker, je trouve ça super bizarre. Mais il peut avoir une dame? Non, mais après la décision river, non, pour moi, il a pas une dame. Bah, il peut des fois sous-jouer. Non? Rarement, je pense. Non? Rarement. Je pense qu'il sous-joue rarement ici. C'est un joueur super aggro qui joue sur son image, etc. Je pense que justement, il va vouloir que moi, je fasse une erreur à la turn et que je le vois sur un float, etc. Alors, contre un joueur standard, c'est check fold. Parce que, voilà, le gars qui a un ace, il va prendre le showdown et, donc, clairement, je suis d'accord qu'il check fold parce que s'il avait rien, il aurait bluffé à la turn. Je suis d'accord qu'il va lui aussi As-10 ici. Il a eu de la chance. Alors il a check. Il a bluffé là, je sais pas pourquoi. C'est une erreur, hein, il a As-9. Il y a de la value. Toi tu pourrais très bien trapper avec une dame. Je veux dire, des fois ça m'arrive de jouer comme ça, de bet, et puis comme je sais que l'adversaire est un peu tricky, je check en espérant avoir un bet. Et puis des fois ça va au showdown, il voit que je suis capable de soulever des mains, ça lui rend la tâche beaucoup plus difficile pour me bluffer plus tard en position. Donc là, t'as fait un mauvais call récompensé, il me semble. Ah, mais parce que il a mal joué aussi, je le sais. D'accord, on est d'accord, il a mal joué. Maintenant, les deux joueurs peuvent mal jouer. Après, c'est celui qui... Là, on lance la pièce pour savoir qui chape le coup. Non, ouais, je pense que c'est... Voilà. Mais ça, c'est encore une fois, je pense que tu payes River parce que c'est lui, parce que... Voilà. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est... J'aurais jamais fait. Voilà, c'est l'avantage de ce joueur-là, c'est que il met le doute, même dans des coups qui devraient... Voilà. Bon, main suivante. Main suivante, Shortendy dans 10, donc un régular qui open, je décide, bon, ça m'arrive, je le fais vraiment, franchement, je le fais une fois sur 10, c'est de just flat les valets pour un open cut-off. Je le fais vraiment une fois sur 10, c'est assez rare, d'habitude je tribet tout ce qui est le plus standard. Ça m'arrive des fois de just call, parce que j'essaye d'induce un squeeze de la part de la grosse barre. Mais ça m'arrive vraiment rarement, mais je le fais. Le gros problème ici, c'est que je t'avais demandé si Sadjanov était un joueur qui était très aggro, tu m'avais dit que non. Non, il n'était pas très aggro. Donc autant choisir cette décision-là. Ouais.
quand t'as un joueur qui est très aggro. Ouais, bien sûr. Sinon, c'est pas top du tout, quoi. Ça m'arrive, j'alterne vraiment complètement sur deux spots. Donc il s'est bet, je décide de check raise avec mon overpair, on verra très rarement sur valet en plus, il y a beaucoup de draws qui va vouloir coller. Coup à 150 BB deep, hein. Coup à 150 BB, ouais. Préflop, vous avez 150 BB deep. Ouais. Bon, ici, t'as raison de check raise, faut pas... Alors maintenant, si nous revient dessus, bah, on stack off, évidemment. Ouais, mais c'est la ligne standard. Parce qu'il peut avoir des gros 10, il peut avoir des gros draws, etc. Donc voilà. En plus, j'ai même pas le valet de trèfle, donc avoir des bons draws avec le valet de trèfle ici. Alors un board 2 10 c'est pas du tout le même board que 2 10 6 par exemple. Dans le sens que s'il a une grosse paire comme paire de roi, a priori il devrait jamais sous-jouer. Rarement, il va rarement sous-jouer. Ouais, il va rarement sous-jouer. Il peut jouer passivement un draw, il peut just call un draw. Maintenant, voilà, s'il a Brelan 2, Brelan 9, il va jamais sous-jouer quasiment, je pense. Il a envie que tu mettes tout au centre avec les... Voilà, donc quand le joueur te paye, t'es tout en devant. Le 10, c'est une mauvaise carte. C'est une mauvaise carte. Donc là, je décide de checker. Et là, il décide de bet, assez fort d'ailleurs. J'ai décidé de payer seulement, je pense pas que ce soit très très intéressant de check raise quand même. Non. Parce qu'il verra quasiment, ouais. Il paiera qu'avec vraiment mieux, il n'y a pas photo, c'est sûr et certain. On est deep. Je check raise, je représente quoi? Non, mais faut pas check raise, c'est clair. Ça sert à rien du tout. Tu te protèges contre les draws qui vont fold, mais maintenant, on peut pas tout avoir au poker. On peut pas prendre... Donc voilà, c'est... donc non, check call, c'est ok, hein. Donc, check call, standard. Alors ce qui aurait été intéressant, c'est que s'il avait check derrière, admettons, s'il avait check, s'il avait check derrière et qu'il y avait une grosse brique, moi j'aurais bien overbetté. Ou overbet. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il se dit justement que t'as pas souvent de check raise avec un 10, parce que c'est vrai, t'as pas souvent de... Ouais, à part peut-être As 10 et encore, c'est même pas sûr avec la profondeur. Et du coup, il peut se voir sur un draw raté, il peut hero call très facilement. Voilà. Avec un 9, paire de 7, paire de... Carrément. Plein de mains. Intéressant. Là, il bet, je check call, la brique est là, river, elle est là. Donc là, je check, j'ai aucune value à bêter, quoi, et c'est clair. Check behind. S'il bet 1000, dans 1000, s'il bet 700, 600. C'est délicat, parce que là, je pense que... Tu bats plus qu'un gros draw. Je bats plus qu'un draw. Parce qu'il fera jamais ça avec autre chose, quoi. Ouais, je pense qu'on peut fold ici. Ouais. Je pense que le fold est bon. Il va rarement bluffer ce spot, je représente quand même pas mal de force, j'ai check raise, j'ai check call, je peux très bien prendre 9-9-2-2, j'ai fait full à la turn, je décide de le laisser faire un carnaval. Ouais, non mais complètement. Donc T9 également, donc je suis énorme et je représente trop de force pour check call. Et il avait la main quand même. Ouais. Il avait un draw, et qu'il n'a pas bluffé river. King Jack, il me semble. Il avait King Jack à trèfle. Ah, attends, chaud. Non, mais ça c'est pour les voir dès le début. Non, normalement ça monte. Mais c'est que j'ai transféré les mains, je sais pas, il va pas. Bon, il avait King Jack à trèfle. Ok. Il a pas stack off, hein, c'est marrant. Il a pas stack off, ouais. Il avait un énorme draw. Mais moi j'aime bien aussi justement en position les très gros draws. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien faire tapis. Raise pour faire tapis. Au flop, ils se disent que c'est un 50-50 et ils ont de la folle equity. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu colle en position, on a 50% de chance de gagner, mais on sait quelle carte va nous faire gagner, on sait quand on va perdre, et quand on va perdre, on va pouvoir fold, et quand on va gagner, on va pouvoir prendre des bêtes en plus. Moi j'aime bien cette stratégie-là. Donc 5-10, je me fais tribetter par un régular. Régular qui joue en stade comme assez standard, 10 de tripette, 23-20, quelque chose comme ça. J'ai As-10 off, c'est toujours des mains bancales. C'est vrai. C'est les mains vraiment bancales. Bon là j'ai décidé de payer dans ce cas-là. On paye parce que bon c'est toujours ce combat c'est ça. Où on sait que c'est une situation de style re-style fréquente et ça nous permet de payer plus facilement que si évidemment si on était mais je pense que UTG à l'avenir avec des As-10 je préfère encore 4 bêtes fold ici que de call des fois de temps en temps. C'est vraiment des spots délicats avec les As-10, c'est clair.
Bon, il s'est bête, je fais top pair, c'est un call automatique. Le turn, un 7 qui change pas grand chose. Donc bon, je pense que j'ai aucune raison à bêter ici, on est d'accord. J'ai le cœur et tout. S'il est bête, S'il avait bête, c'est assez chaud. Je pense que je peux encore call on street et puis fold river, ou je peux carrément fold. moi je pense que je colle. Ouais, je pense que c'est un fold aussi. Il a quand même pas mal d'avocs la plupart du temps. Il peut partir en bluff aussi sur les turns. Le 8 est une bonne carte et là il nous bête 333. Alors, qu'est-ce qu'il représente ici? Une flush. Je pense qu'il aurait jamais fait ça avec. Il aurait jamais fait ça avec, par exemple, le top 7. King, on va dire, mais qu'il est king, je pense qu'il a tout le temps bêté la turn. TT pareil. S'il avait roi 10. S'il avait roi 10, je pense qu'il aurait également bêté la turn. Ouais, c'est plus simple. De miser 200, 300. À la Maintenant, il turn, restait 900. ouais. Je pense qu'il va jouer simplement le coup. Est-ce qu'il peut valuer un petit roi Il peut valuer roi dame. Ouais, parce que Roi là, dame. je pense que As roi, non, il aurait bêté la turn. le 8, il peut avoir touché une main aussi. Hein. Il peut avoir touché une main improbable. Par Valet chance. 9, il peut avoir touché un valet 9. Il peut avoir touché 8-8. 18. Il peut avoir touché 18. Sur 7 à fait, t'as payé? Bah, à ton avis, Ouais. pourquoi tu poses cette question? Je suis une calling station. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, je sais, mais en fait, je me suis dit que dans ce main, je trouve que son range de value est vraiment très faible. Et je me suis dit, ici, il a quoi? Ouais, voilà, les mains qu'on vient de dire. Donc j'ai payé. J'ai payé parce que je comprenais pas. Il avait 4-4 qui devait transformé en bluff. Ouais. Là, je saurais pas trop quoi dire à la river, s'il faut payer ou pas. Franchement. J'ai du mal à prononcer. C'est pour ça que quand t'as un doute, faut payer. Comme d'hab. Non, je sais pas, avec des codes, tout. Pas simple. Pas simple. Pas simple du tout. Main suivante. Allez, main suivante. Bon, en fait, on n'a pas dit grand chose. Hein. On n'a pas dit grand chose, ouais, mais... Bon, on vous laisse vous démerder avec ces noms, en fait, de votre côté. Non, je sais pas. Pas évident. Pas évident. Encore de la 5-10. Donc, je colle 8-8 pour un open, bah, le même joueur d'ailleurs. Ouais. Collé par un autre régular qui est c'est standard. Solide. Donc, il se bête dans 2 joueurs ici. Bon, je sais que sur ce genre de flop, il va se bête beaucoup. Je pense qu'on est d'accord. Ouais. Il va se bête énormément. C'est clair, faut call. Donc, ici, il faut payer. Si Witty a raise, donc c'est un fold, Bon, bah, si évidemment. Witty raise, c'est un fold. Et là, il envoie 2 barrels. Oh, t'as fait quoi? T'as payé? J'ai payé, ouais. J'ai payé, j'ai décidé de payer parce que je suis encore une calling station. Tu vas te faire une sacrée réputation, toi. Et ouais, comme ça je vais pouvoir bien jouer après. On va plus te bluffer. C'est un call délicat, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'il a attaqué TG, alors il a rarement un 9. Il a rarement un 9 par 9-9 quoi. Maintenant, s'il a une dame, s'il a un roi dame, as dame, il va bête. Ouais, il va bête beaucoup de draw aussi, il va bête as-dame, as-roi, as-roi. Maintenant, la question c'est, est-ce que, quand il aura rien, des mains comme As-10, As-Valet, est-ce que il va bête souvent? Dans cette situation-là qu'il est en bluff. C'est qu'il me voit weak, c'est sûr, j'ai juste call son raise au bouton. Il me voit clairement sur 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, une flush draw. D'accord? C'est vraiment sur, il me met sur ça. La flush tombe river. Ah, je me rappelle. Ah oui, je sais. Tu t'en rappelles. Et là, il check. Et là, je pense que, voilà, comme tu m'avais dit, je pense que c'est une erreur de checker behind. Ouais. Parce que il peut avoir, justement, Dame. une dame, Un 10. un 10, en pot de contrôle. Non, en pot de contrôle. Un 10 qui va trouver son showdown. Ouais, voilà. Même paire de rois, hein. Paire de rois qui peut. Ouais, bien sûr. Alors, ouais, on en discutait justement avec Alex de cette main. Alors, c'est pas du tout la même main qu'on avait vue sur la vidéo d'avant avec Roi Valet, où là, tu voulais faire bluffer des mains Ouais. qui, il y avait quasiment pas de mains dans son range qui pouvait faire fold. Ouais. Que tu pouvais faire fold. Ici, il y a beaucoup de mains dans son range que tu peux faire fold. Alors, c'est vrai que t'es peut-être 50% du temps devant. Alors, le check ne serait pas idiot, mais t'as plus de value à bet en faisant all-in ici. Et le truc, c'est que si c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui est décent de toute façon, il y a quasiment pas de main, il y a pas de main qui peut tourner en bluff ici, quoi.
quasiment jamais, non. Tout est tombé, quoi. Voilà, je bête, je représente pardon clairement quelque chose comme un 9. Je peux avoir 9 et 10. 9 et 10, je peux vraiment avoir n'importe un king jack à carreau, une dame carreau, quelque chose Voilà. enfin, il y a vraiment là Et la flush. et la flush, ouais, bien sûr. Donc bon, moi bien sûr j'ai pris la décision du week et j'ai checké. Il s'avère que j'avais raison et il avait, on va voir cette fois, As Valet. Voilà. Mais clairement, c'est vraiment mieux de bête. Mettez-vous à sa place, qu'est-ce qu'il fait avec... Imaginons qu'il est As 10. Voilà. Il va- Même As-Dame, on va lui prendre une bonne main, As-Dame. As Dame, ouais. Roi-Dame. Il bat qu'un bluff, de toute façon, tu vas lui battre pas moins bien que Roi-Dame. Donc, bon, voilà, ici, c'est intéressant de... Ce serait pas un 10. Ce serait un 6 de carreau. J'aurais un petit peu moins envie de le faire. Un 10 de carreau, c'est obvious shop. Ouais. As Valet contre qui cette fois? Notre copain. Et en sachant... Baby Wound, hein. Juste, j'ai oublié de dire quelque chose à la river. Il a aucune raison de se jouer une flush ici, puisque il y a très en fait, Moi non. dans ton range, tu peux avoir la flush de paire, etc. Mais ces malins vont value à la river. Alors qu'il check ou qu'il bet, c'est pareil, il va prendre de la value pareil. Et si t'as une main faible, autant qu'il bet, parce que s'il check, tu vas check Tu derrière. crois qu'il fait quoi? Tiens, juste 12 secondes. Tu crois qu'il fait quoi avec 7 de 2 Roland 2 à 7 de 9? Ouais, je pense qu'il shove, quand même. Ouais, je pense aussi qu'il joue. Je pense. Parce que le problème, c'est que si check call, c'est pas terrible. Vaut mieux check fold que... Voilà, et a priori, tu es censé avoir des mains soit très fortes avec la flush, soit faiblardes, et les mains faiblardes vont check behind. Vont pas value. Donc je préfère bet quand même avec le Roland. Bet tapis. Oui, oui. Donc on revient au As Valet vite fait. Alors, j'open Handles Again. Je fais un très bon flop, je sais bet. Et le monsieur décide de payer, je me prends un don bet à la tête. Bon bah c'est un call automatique. C'est clair. Raise, ce serait... Raise, ça serait idiot. Ouais. On va faire tout folder. River 2, bonne river. Et là il me met vraiment très fort. Waouh. Il me met vraiment... Et là je... Bon, sur le coup je l'ai clairement vu sur A5 ou 5-5. Dans ta fold. Je n'ai jamais fold, je ne fold jamais. Et si tu le vois là-dessus, pourquoi tu foldes pas? Parce que je suis une Ah, police station. il peut l'avoir. Non, le truc, c'est déjà, il aura pas souvent As5 préflop, parce qu'il a payé en grosse main, il me semble. Ouais, As5 non mais suited, il joue 33-30, il défend tous ses ses D'accord. as suités en big blind. Sûr. Ah ouais? Ouais, il défend tous ses as suités en big blind. Là, c'est que c'est un spot qui devrait jamais bluffer. Peut avoir as-dame, rarement. Mais il peut l'avoir. Bon, moi, je colle en me disant, c'est tellement bizarre, il devrait jamais bluffer ce coup, mais bon. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il a jamais un 3 dans son range, jamais un 4. Mais ce qui est embêtant ici, c'est que quand il tombe bet la turn et que je paye, je représente clairement, c'est assez souvent un as. C'est tellement un bluff pourri, à la river. C'est trop pourri de bluffer là, donc on se dit, mais c'est pas possible. En fait, c'est un conflit là de... entre le fait qu'il va jamais bluffer et en même temps il a jamais de main. Donc c'est tellement des espaces de range très fines qu'il faut les comparer et ben on manque de précision entre guillemets. Et c'est pas évident de prendre la bonne décision, de pencher vers l'un ou l'autre. Bon, ici je paye, hein, mais je trouve ça tellement bizarre. J'ai trouvé ça bizarre, mais bon, j'ai dit ici, il a 5-5 ou A5 ou rien. J'ai payé, ben, il avait quoi? Il avait paire de 8. Il avait As5. Je sais qu'il avait As5. Ouais. C'est délicat. Alors, il nous reste quelques mains à faire. T'as perdu celle-là, mais t'en as gagné d'avant, pour une fois. Ouais. Donc ça, c'est une main de 10-20. Ouais, j'étais aussi en SH3 avec Success et un mauvais reg qui n'est pas dans le coup. D'accord, vous avez 160 BB deep. Ouais. Donc c'est pas à négliger. Roi 10, c'est une main qu'on pourrait tribet pour value. Voilà. Ouais, je sais. Surtout quand tu Pour sais, merger. tu vas souvent vouloir play, mais bon, après, quand on est Mais type, j'ai pas payer, envie- c'est bien. Ouais, non, bien sûr, mais j'ai pas envie de la jouer. Ouais. Je la vois, c'est type celle-là. Check call. Bon, check call standard, le 7 est bon pour moi. La river est la meilleure river qui puisse tomber, donc là, évidemment, bah, je bet pour value. Je mets pas très fort, d'ailleurs.
Et il paye, le coup est fini, bravo. Et voilà, il paye, Intéressant. et le coup est fini, et voilà, on passe à la suite. T'as bien joué. Donc bon, là il décide de me relancer quand même très cher. C'est clair, 675, c'est super cher. Et je comprends pas ce qu'il avait là, donc je ne comprenais pas ce qu'il avait. En Là, fait, la question c'est clairement, c'est est-ce que je fold ou pas, est-ce que je fold ou colle? Non, c'est Non. pas ça la question, c'est est-ce que je colle ou je raise en fait, c'est surtout ça la question. Voilà. C'est assez tendu. Alors t'es battu que par full ou As-10? Je suis bête, voilà, exactement. C'est ça, Alors. parce qu'il aurait bête quasiment tous les 3-3, tous les 7-7, tous les QQ, Et voilà. tous les QT, En tous position. les 7 et 10. Ce serait position inversée, ce serait différent, mais Ouais, ce serait différent. voilà. Et s'il avait deux paires 17, deux paires 10-3, deux paires 10 dames, 95% du temps, il va les miser. Il va les miser. Et là, on pourrait quasiment dire que je suis battu que par As-10. En sachant que s'il a As-10, il peut aussi des fois seconde barrette. Ouais, mais normalement, on seconde barrette tout le temps avec As-10 Donc, ici. Donc c'est un raise. shove, automatique. Pas forcément shove parce que tu joues beaucoup quand même. Ouais, mais Il y a 2005, 1600, 1700, non, 1700 en tout, 1008, c'est bien, ouais. ouais, c'est intéressant. Mais bon, j'ai collé comme un gros geek. Et il avait l'air total. Ce qui n'aurait rien changé dans Ce tout qui cas, t'as de la n'aurait chance. changé, mais T'as de la chance. Après, c'est intéressant si tu raises et avec quoi ils peuvent payer. Par principe, on est obligé de raiser, mais il peut payer aussi avec un 10, il peut te, bon, voilà. C'est difficile pour toi de faire un move ici, mais, c'est clairement un raise. un raise automatique. On est d'accord. Donc ok, il nous reste quelques mains. Ah bah c'est la dernière main. Il nous reste plus que 7 mains. Bon, faut qu'on reste 20 minutes sur cette vidéo. On reste 20 minutes sur cette main. Sur cette main, ça fera 50 minutes de vidéo comme ça. As-Dame. As-Dame. Parlons de As-Dame. C'est une belle main dans le top de range. T'as la Dame de trèfle. J'ai la Dame de trèfle qui est souvent mieux que Dame de cœur. Quand on est... Ah bah, alors on voit plus rien. ça buguait. Qu'est-ce qui c'est? Ah d'accord, ok. Je captais pas. Ok, donc payé par toi en petite blinde et toi en grosse blinde, et par un autre joueur en grosse blinde, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. En fait, t'as décidé de pas 3 bêtes pour une fois. Non, je Why décide not? pas trop bête, IKT est un bon joueur, je sais que j'ai pas envie d'avoir un jeu difficile post-flop avec As-Dame, je préfère Just Flat par un Open UTG. Il n'y a pas grand chose à dire, je pense que c'est... Là, t'as donc bête. Et là, je décide de donc bet dans les deux joueurs. Puisque là, franchement, avec As-Dame, je suis au top de ma range, je suis en As-3-5. Oui, Roland 5, mais... Roland 5, quoi. Mais, je suis assez bien ici. Moi, j'aime pas trop donc bête dans deux joueurs, parce que c'est un truc que je fais rarement. Je vais faire rarement en bluff, et c'est difficile de balancer après ta range ici. Oh, je sais pas. Pourquoi pas, mais... Pourquoi pas, ouais, je trouve ça pas... Mais c'est... de check raise, bon, il y a deux Le solutions. problème, c'est que je vais le faire rarement en bluff, donc j'ai un peu... Ouais. Bon, c'est une ligne, pourquoi pas, donc tu check call maintenant. C'est un peu plus difficile Tu pourrais raise ici, non? Tu pourrais faire all-in? Je pourrais faire all-in, ouais. Parce Non, que le en truc, fait, il peut te payer avec n'importe quel as, en fait. Tu peux représenter une flush draw, et lui, il va te coller avec une flush draw, parce que il peut avoir une gutshot. je suis d'accord, peut-être que très bien collé avec JT à pique, Ouais. QT En pique. plus, t'as l'as de pique en redraw. Ouais, je laisse de pique en draw. Donc, bon, ici, je suis parti dans une décision, en fait, que je me suis dit, si ici, parce qu'il représente beaucoup de force quand même, relancer ici. Ouais, il peut avoir n'importe quel as, il peut se protéger contre les draws. Ouais, je suis d'accord, il peut y en avoir n'importe quel as, mais j'ai décidé de check call, de bet call ici, et voir une turn, parce qu'il peut très bien... Pourquoi? Alors, déjà, il peut avoir un tirage flush, comme on a dit, Ouais, bon, dans ce cas-là, t'es favori, et tu prends, voilà, parce que t'as pas envie qu'il check. je suis favori, mais il a peut-être pas envie non plus de se broc pré-flop avec son tirage flush. Ouais, s'il y a un franchement, vu la ligne que t'as pris, je préfère vraiment revenir dessus. Hein. Ouais. Moi, j'ai décidé de voir une turn. Et en espérant lui Voir parce une turn, une brick turn, quoi. Parce qu'un as va tout le temps payer, ici quasiment sur ton all-in, tu peux, t'as joué d'une façon pour stack off toi en premier, et peut-être avoir un draw. Donc justement, j'ai envie de lui faire payer les as-valet qui, le problème c'est que tu vois, s'il y a as-valet, il y a un 10 qui tombe, ou un pic, il peut ne plus mettre d'argent dans le coup, en plus t'es hors position, et tu lui prends pas le maximum. Donc vu la ligne, franchement, c'est dans l'intérêt, c'est de lui revenir dessus. Je peux aussi induce des bluffs. C'est rare, Ouais. ça se fait quand même. Je peux un peu induce des bluffs, parce qu'il représente beaucoup de force. Bon, le 9 est une super carte, et là, je décide de check raise all in. Normal, comme le 9 ne change pas grand chose. Le 9 ne change pas grand chose. Et je suis tombé
Là, t'as plus trop intérêt à se jouer, t'as souvent la meilleure Ah main. bah, bien sûr. Et bon, Et je perds le coup parce que je suis tombé contre un 7, évidemment. 95. Ouais. Bah, tu peux rien faire de toute façon parce que si tu jouais une autre au flop, bon, ce serait résultat orienté, mais on pourrait comparer les lignes par exemple. Si t'avais check le flop, t'avais bet, t'aurais peut-être check raise, voire check call. À la turn, t'aurais check call. À la river, bon, t'aurais sûrement check call aussi. T'aurais pas perdu tout ton stack, mais voilà, c'est une bonne façon de jouer. Contre As-Valet, t'aurais pris beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de mains contre lesquelles t'es devant et tu vas pouvoir stack J'aurais quand off. même beaucoup plus hésité à check call en grande. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est résultat orienté. Non, t'as pris une ligne. Justement, l'intérêt du donk bet, c'est de pousser les raises et après, quand tu reviens dessus, il peut se level, se dire que t'es un draw, etc. Tu vois. Je trouve que c'est vraiment l'intérêt. Donc, t'aurais dû aller au bout de ton idée, il me semble. Voilà, donc on a fait toutes les mains, s'il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a fait toutes les mains. On n'a plus rien à dire. On a été vite. On a été vite aujourd'hui, ouais. Tu veux dire un truc pour conclure? Non, j'espère que la situation était assez intéressante quand T'as même. gagné plus de J'ai mains. gagné plus de mains, ouais, voilà ce que j'allais dire. J'ai gagné plus de mains aujourd'hui, c'était quand même beaucoup plus sympa. Hein. Pas non plus montrer que je suis un énorme débile quand même au poker, c'est plutôt sympa. Tu gagnes de l'argent. Je gagne de l'argent, je suis toujours gagnant. Mais, contrairement à ce qu'on croit, je suis un énorme chatard. Bon, ouais, donc, Voilà. espérant que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, faites-les sur le forum. Sur Sur le forum Limpers. Sur le forum Limpers, voilà, sur le site. Dans la partie dédiée, et puis bah moi je vous donne rendez-vous peut-être avec toi, Will, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être tout seul. Je vais essayer de faire, j'ai quelques vidéos sous le bras là, des idées, 2-3 vidéos tout seul. Elles sont là, elles sont sous le bras. Et ben j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Voilà, allez, ciao tout le monde, bye bye. Ciao.